La mémoire est une question capitale pour nos sociétés et pour chacun d'entre nous. Jusqu'à aujourd'hui, différents supports nous ont permis de pérenniser nos souvenirs et de nombreuses informations. On sait que la durée de vie moyenne d'une inscription sur la pierre est de 10 000 ans. Sur un parchemin, 1000 ans. Sur une pellicule, 100 ans. Sur un vinyle, 50 ans. Avec l'informatique, notre mémoire se heurte à une fragilité que personne n'avait prévue. Des technologies ont déjà disparu. Cette incertitude est d'autant plus inquiétante que nous avons fait le pari du tout numérique, en croyant que nos informations seraient disponibles très longtemps. Sur le long terme, aucun support informatique n'a encore réussi à s'imposer. Saurons-nous assurer la pérennité de nos données numériques, ou bien ces données sont-elles condamnées à disparaître, tôt ou tard? Dans les années 80, on croyait pourtant avoir découvert les secrets d'un support éternel. Et maintenant, regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Pas un micro-sillon, un disque inusable de 12 cm. Vendu comme le support numérique d'avant-garde, le CD a vite conquis le marché de la mémoire. Le CD est peu encombrant et, croyait-on, d'une fiabilité à toute épreuve. Les bibliothèques, les centres d'archivage, les particuliers, tout le monde s'est rué sur ce nouveau support. Le rayon laser d'un lecteur de CD décode les informations numérisées sur le disque. Si on agrandit 4500 fois la surface d'un CD, on voit clairement le message qui a été gravé. Ainsi, on constate que les zéros du langage informatique sont matérialisés par les bosses et les creux, et les 1 deviennent les intervalles entre ces bosses et ces creux. Mais en 2003, des chercheurs du Laboratoire national de métrologie et d'essais de Paris tirent le signal d'alarme. L'idée de s'occuper des disques, en fin de compte, au début où elle est née dans les années 2000, on cherchait simplement à évaluer la qualité de gravure des disques, qui était un problème. Et en faisant une vérification, un an après avoir testé un disque en termes de qualité de gravure, on a une très grande surprise. C'est qu'on ne retrouvait plus du tout les résultats de ce qu'on avait eu auparavant. Le disque avait totalement évolué et on constatait des pertes de données sur le disque. Ça a été vraiment une surprise puisque le disque est censé durer une centaine d'années, d'après ce que disent les fabricants. Les chercheurs se sont intéressés à la mince couche métallique dans laquelle sont gravés les creux et les bosses qui traduisent l'information contenue dans le CD. Ils ont soumis des disques de marques différentes au verdict du microscope électronique. Plusieurs d'entre eux présentaient des anomalies du même ordre. Même si vous mettez votre CDR dans une armoire fermée à l'abri de la lumière et de toute agression externe, vous pouvez avoir des pertes d'informations dues à des particules qui ont été introduites lors de la fabrication du disque. On peut voir ici effectivement une particule oxydée. Et donc cette oxydation peut arriver jusqu'à percer la couche métallique du CDR et détruire vos informations. Il arrive que ces particules indésirables détruisent les informations d'un CD en une année seulement. On est bien loin des promesses des débuts et on peut même se demander si le CD est un support d'archivage adapté au long terme. Pour le savoir, Jacques Perdereau et son équipe ont soumis des centaines de disques à des processus de vieillissement artificiel. Ces CD ont été exposés à des températures et des taux d'humidité élevés. Les résultats sont éloquents. Ils mettent en évidence que dans certains cas, l'encre des étiquettes collées sur les CD peut traverser l'épaisseur du disque et endommager la couche métallique contenant les informations numériques. Sur le long terme, les CD se révèlent des supports fragiles et instables.
Ces tests ont aussi permis d'estimer la durée de vie moyenne de ce support. Alors, la durée de vie moyenne d'un CD, c'est assez difficile parce qu'on a vu par échantillonnage de plusieurs collections, à peu près 15% des CD avaient des durées de vie de l'ordre d'1 an à 5 ans. Et les autres, donc 85%, pouvaient avoir des durées de plus de 20 ans. La conclusion du laboratoire est sans appel. Aujourd'hui, le CD n'est plus considéré comme un support numérique sûr et pérenne. Qu'en est-il des disques durs auxquels la plupart d'entre nous confient leurs données? Ils sont le cœur de la mémoire de nos ordinateurs. Chaque jour, ils inscrivent des milliers d'informations numériques grâce à une mécanique aussi ingénieuse que précise. Un disque dur se compose d'un ensemble de plateaux circulaires tournant à haute vitesse. La rotation de ces disques engendre un flux d'air maintenant la tête de lecture magnétique à une distance infinitésimale de leur surface. Toute proportion gardée, cela correspond à un concorde qui volerait à pleine vitesse à 1 mètre de la surface de la Terre. Donc on comprend que le moindre petit choc, la moindre petite poussière qui est grosse par rapport à la distance entre la tête et la galette va créer une catastrophe. Et à partir du moment où la tête a touché la galette, le disque dur est mort parce que la tête est collée contre la galette par adhésion moléculaire. Les disques durs sont sensibles au choc et ne sont pas totalement à l'abri des poussières et des impuretés. Ils ne peuvent donc être garantis plus de 5 ans par les constructeurs. La mémoire flash qui équipe nos appareils photographiques et nos clés USB serait-elle une alternative plus fiable ? Les clés USB, les SSD, ainsi que les cartes flash qui sont utilisées dans les appareils photo, par exemple, ont un autre problème, puisqu'elles ont un nombre de réécritures limité. Le nombre de réécritures est certes important, puisqu'il peut atteindre 100 000. Mais dans les systèmes informatiques, ces 100 000 réécritures sont rapidement atteintes. Par contre, si vous utilisez une clé USB, un SSD ou une carte flash, pour faire de l'archivage, c'est-à-dire vous enregistrez une fois vos informations dessus, puis vous stockez cette carte flash, à ce moment-là, on peut atteindre facilement une dizaine d'années de conservation. 5 ans, 10 ans, 20 ans de durée de vie moyenne. Jamais dans son histoire, l'humanité n'aura stocké autant d'informations sur des supports aussi fragiles. Va-t-on pouvoir conserver notre mémoire numérique plus d'un siècle, voire plusieurs millénaires ?